Le pape François est mort. Que Dieu ait son âme. Mais ce n'est pas seulement un homme qui nous a quittés, c'est toute une époque qui s'achève. Avec le pape François, une boucle se boucle. Une boucle qui, pour beaucoup, représentait l'apogée du modernisme théologique. Cette tentative fiévreuse d'ouvrir l'Église au monde, non pas en missionnaire, mais en disciple de l'ère du temps. Au nom du dialogue, la prophétie a été réduite au silence. Au nom de l'inclusion, la vérité a été brouillée. Nous avons beaucoup entendu parler d'écoute, mais rarement d'obéissance à Dieu. Ce modernisme, qui était censé être un renouveau, s'est terminé en capitulation. Il a promu un christianisme qui, au lieu de gravir la montagne avec la croix, s'est installé dans les plaines du conformisme pour faire du yoga. Un christianisme sans mordant, sans martyr, sans dogme, sans sainteté. Un christianisme bloqué à l'adolescence, plus soucieux du regard du monde que du jugement de Dieu. Beaucoup diront que ce n'est pas encore fini, que le pape François a assuré le prochain conclave, que les réseaux de cardinaux et d'évêques continueront de fonctionner. Et c'est vrai. Mais il est également vrai qu'aucune structure humaine, aussi forte soit-elle, ne résistera à Dieu lorsqu'il décidera d'agir. Ne voyons-nous pas au milieu de notre douleur que le monde lui-même gémit, comme en travail? Un monde qui se meurt, un monde sans âme, et un nouveau monde à naître. Mais l'Église n'est pas le monde, son âme est éternelle. Son rythme n'est pas déterminé par les modes, les journalistes ou les sondages. Il est déterminé par Jésus-Christ, la tête invisible et le Seigneur glorieux. Elle peut être trahie de l'intérieur, comme à Gethsémani. Vendue pour 30 pièces d'argent pour la popularité. Flagellée par les scandales, et moquée par ses ennemis, même défigurée par ses propres bergers. Mais elle ne peut pas mourir. Sa vie n'est pas de ce monde. François était un pape de son temps, un pontificat controversé, ambivalent et pour beaucoup déroutant. Mais au-delà du jugement humain, nous nous accrochons à la certitude. Dieu juge justement, il voit les secrets du cœur, et son plan est plus grand que nos opinions. Aujourd'hui, un chapitre se ferme, et le Saint-Esprit, qui n'a besoin d'aucun comité ni synode pour agir, écrit déjà le suivant. Nous ne savons pas ce qui nous attend, peut-être la persécution, peut-être la purification, mais nous savons qui vient, le Seigneur. Et cela suffit. Notre tâche est de veiller, de prier, de persévérer, de proclamer, d'aimer, de souffrir, mais pas de désespérer. Car lorsque le monde est au bord du gouffre, l'agneau ouvre le seau. Comme l'a dit Saint Jean-Paul II, un nouveau printemps arrive, qui ne naît pas dans les bureaux ou les assemblées, mais dans le cœur des petits, des fidèles, de ceux qui ne se sont pas agenouillés devant les idoles du monde. Nous vivons la fin d'une époque, pas la fin de l'Église. La fin d'un modèle épuisé, pas celle de l'espoir. Le temps de la fumée se termine, le temps du feu commence. N'ayez pas peur. L'histoire n'est pas écrite par les hommes, c'est Dieu qui l'écrit. Et Dieu ne prend pas sa retraite. Il ne se trompe pas, il ne se contredit jamais. Il est, il était et il